Je viens d'être mis au courant d'un truc, un truc de barge. Il paraît que nous autres, les magiciens, on pourrait utiliser notre tapis de cartes à la manière d'une quatrième dimension en fait. C'est-à-dire que la dimension du jeu de cartes, ce serait la troisième dimension, mais la quatrième dimension, ce serait la dimension du tapis. Et il paraîtrait que si on laisse des objets sur le tapis d'une certaine manière et pendant un certain temps, ça pourrait les... le mieux c'est qu'on essaye. Alors, on va essayer avec le 4 de cœur. Donc 4 de cœur dans la quatrième dimension, si je ne m'abuse, ça se change en as. Voilà, ça on est d'accord. Alors est-ce que vous voulez qu'on le refasse? Je pense que vous êtes intéressé par le fait qu'on recommence. Hein. On va recommencer avec le 3 de pique. 3 de pique dans la quatrième dimension. Normalement, si j'attends un petit peu, yes, c'est cool. Hein. Alors ça, c'est dans la quatrième dimension, hein, mais dans la dimension du jeu de cartes, n'oublions pas que ça peut redevenir normal. Hein. Alors on va essayer avec un 8 de trèfle, si vous le voulez bien. 8 de trèfle, plus 4 de cœur et 3 de pique. Donc là, 3 d'un coup, hein, 3 d'un coup. Mais il paraît que la quatrième dimension, rien ne l'arrête. Hein. Même 3 cartes, elle peut, elle peut les faire aisément. Alors n'oubliez pas que ça, c'est dans la dimension, la quatrième, hein, parce que dans la troisième, tout revient à la normale. Hein. On va essayer avec le 9 de carreau pour finir, si ça ne vous dérange pas. 9 de carreau. Enfin, 9 de carreau, le 8, le 3, le 4, enfin la totale, quoi. Et je vous l'ai dit, rien ne l'arrête, la quatrième dimension, à ce qui paraît. Et là, normalement, yes, c'est cool, hein, ça fonctionne top, cette idée. Ah, je crois qu'il y a une idée à creuser avec la quatrième dimension. Ah, c'est pas mal, je vais creuser un petit peu.